Dans la pratique fiscale suivante, on dit Awa a été contribuable installé à Yaoundé et a pour activité principale le commerce général. Il a réalisé les chiffres d'affaires suivants. On nous donne le chiffre d'affaires 2017, 2018 et celui de 2019. La première question qui nous est posée, quel est le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la patente de l'exercice 2020? Nous avons dit dans notre cours que la patente se calcule sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel, qui est le chiffre de l'année antérieure, le chiffre d'affaires de l'année antérieure. Donc, on demande le chiffre d'affaires permettant de calculer la patente 2020. On va se baser sur le chiffre d'affaires de 2019. Donc, c'est le chiffre d'affaires à retenir, c'est celui de 2019. Très bien. On évolue. Calculer cette patente et la repartie. On dit que la patente se calcule en prenant le chiffre d'affaires en multipliant par le taux de la patente. Et on a trois taux, 0,159, 0,283%, 0,494%. Tout ça en fonction du chiffre d'affaires. Il a un chiffre d'affaires de 2019 de 2 milliards 500 millions, c'est-à-dire la moyenne entreprise. Dans le taux qu'on retient, c'est 0,283%. Donc, lorsqu'on prend le chiffre d'affaires, on le mesure par 0,283%. On a 7 75 000. Or, on sait que pour cette classe, il y a un plafond de 4 500 000. La patente doit pas être supérieure à 4 500 000. Il y a un plancher de 141 500. Donc, 7 500 000 75 000 a dépassé 4 500 000. On dit donc qu'on retient 4 500 000. Très bien. Quand on évolue, on demande de repartir. Nous connaissons les différentes rubriques avec les différents taux. Donc, nous avons tracé notre tableau. Voici les calculs annexes. On calcule d'abord le phare, c'est le premier élément à calculer. On prend la patente, moins la TDL, on multiplie par 10%, ça nous donne 441 000, c'est ça qu'on met dans le phare. La TDL nous a donné sans les essais, nous a dit que c'est 90 000, on le met là. Ensuite, on calcule le reste à partager, qui est égal à quoi? La patente moins le phare plus la TDL. On a un reste à partager de 3 969 000. En fonction de ça, on affecte selon les différents pourcentages. Donc, 3 969 000 fois 9,85%, ça donne le FECOM. 3 969 000 fois 49,27%, ça donne la RAF. 3 969 000 fois 39,4%, ça donne la commune. 3 969 000 fois 1,48%, ça donne le CCIMA. Et à la fin, on se rassure qu'en sommant toutes les rubriques, ça nous donne exactement le montant qu'on était en train de partager, qui est 4 500 000. Dans notre cas, cela est vérifié. Et l'exercice nous dit d'indiquer le centre d'impôt de rattachement, c'est-à-dire où est-ce qu'il doit payer son impôt. Étant donné que le taux qu'on a utilisé sur le taux de la moyenne entreprise, puisque son chiffre d'affaires est celui requis pour appartenir à la moyenne entreprise de la patente, il va donc payer son impôt au CIM, au centre des impôts des moyennes entreprises, le CIM de sa localité, qui est situé dans chaque chef-lieu de région. Ensuite, l'exercice nous dit qu'en 2019, le monsieur a réalisé une patente de 3 500 000 000, alors qu'on l'avait calculé sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel. C'est-à-dire, en 2020, on n'avait pas son chiffre d'affaires, on a utilisé le chiffre d'affaires 2019. On nous dit maintenant qu'en 2020, voici exactement le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, 3 500 000 000. On nous demande de procéder aux régularisations. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule normalement la patente qui devrait payer. Parce que si son chiffre d'affaires en 2020 est connu, c'est maintenant 3 500 000 000. C'est la grande entreprise dont le taux c'est 0,159%. On le multiplie, on a 5 565 000 de patentes. Le plafond ici c'est 2 500 000 000 qui n'a pas excédé. Et le plancher c'est 5 millions, on est par là en dessous. Donc il va payer les 5 565 000 000. Or, étant donné qu'il a déjà payé une patente de 4 500 000, parce qu'il avait payé 4 500 000 sur la base d'un chiffre d'affaires de 2019, maintenant, on calcule la patente qu'il devrait payer. Ça donne 5 565 000. On fait seulement le différentiel. Vous voyez que la patente qu'il devrait payer est supérieure à ce qu'il a payé. Ça veut dire qu'il y a un complément. On qualifie ça d'un moins perçu par l'administration fiscale. Donc, le gars doit compléter 1 65 000 pour être à jour dans ses comptes, pour être à jour dans ses impôts. Il faudrait qu'il envoie encore une enveloppe de 1 65 000 parce que la patente qu'il devrait payer, c'est 5 565 000, mais il a payé 4 500 000 parce qu'on n'avait pas encore le chiffre d'affaires de 2020. Raison pour laquelle la patente de 2020 a été calculée sur la base d'un chiffre d'affaires de l'année antérieure. Donc, actuellement, il se doit de compléter 1 65 000. Très bien. Par la suite, on nous dit que ce même monsieur est propriétaire d'un local où il vend les boissons. Il a un chiffre d'affaires TTC de 238 000
500 000 sur les boissons alcoolisées qu'il commercialise. On nous demande de calculer le montant de la licence. Tout le monde sait, on sait ensemble que la licence des boissons alcoolisées, puisqu'il ne vend que les boissons alcoolisées, c'est 4 fois le principal de la patente. Donc, c'est ça la démarche qui t'a nous de déterminer donc la patente. La patente, c'est le chiffre d'affaires fois 0,283%. Or, ce chiffre d'affaires, il est annuel. Dans l'exercice, il était ici dans l'exercice, autant pour moi. Ça veut dire qu'il faudrait retrouver un chiffre d'affaires hors taxe. En faisant quoi? Nous l'avons retrouvé. Nous avons eu 200 millions en prenant le chiffre d'affaires qu'on nous a donné, 238 500 000. On l'a divisé par combien? 1,19, 25. Ça nous a donné 200 millions de chiffre d'affaires. Donc, on prend les 200 millions là, on multiplie par le taux, puisque c'est la moyenne d'entreprise, fois 0,283%. On est à 566 000. Maintenant, on fait la pondération fois 4, puisque c'est 4 fois le principal de la patente. Ça nous donne 2 264 000. On a dit dans les explications de notre cours qu'il faut ajouter à ça là, le CCIMA, qui est 3% du montant de la licence. Donc 2 264 000 fois 3%, ça fait 67 920. Quand on cumule les deux, c'est-à-dire il va payer une licence de 2 264 000, il va payer également les CCIMA de 67 920. Lorsqu'on fait la sommation des deux, l'addition des deux, cela monte à 2 331 920 à acquitter au titre de sa licence. Donc voilà ainsi terminé avec notre pratique comptable portant, cas pratique portant sur les impôts locaux. Donc on va terminer avec le dernier cas pratique qui porte sur l'impôt sur la consommation. Alors nous vous recommandons d'essayer les exercices au même moment. Pour visionner, vous regardez la vidéo, il faut essayer, vérifier si vos montants concordent avec les nôtres. Au cas contraire, faites des ajustements.